Une étude vient de revoir à la hausse la durabilité des batteries de VE. Cependant, ces données varient selon les modèles. Alors que sa dernière étude datée de 2019 avait montré une dégradation des batteries de 2,3% par an, Geotab vient de revoir ce chiffre à la baisse. Le pourcentage sera en effet que de 1,8%. Ça signifie qu'après 12 ans d'existence, les batteries seraient encore à plus de 80%, largement assez pour un véhicule de flotte. La durée de vie moyenne d'un véhicule électrique pourrait donc avoisiner les 20 ans, une performance tout à fait honorable comparée à la durée de vie moyenne d'un thermique, qui est d'environ 15 ans. Concrètement, les batteries des voitures électriques pourraient tomber en panne après les autres pièces des voitures. Cela étant dit, ce genre d'étude est à prendre avec des pincettes car appliquer une dégradation linéaire aux batteries ne correspond pas à la réalité, de même si l'étude de Geotab ne donne pas de détails sur les 11 modèles intégrant l'étude, on sait que des différences existent. Les techniques de refroidissement ont un impact. L'étude est notamment illustrée par le cas de version de 2015 de la Nissan Leaf et de la Model S qui n'utilisent pas les mêmes technologies de refroidissement. Le refroidissement passif par air pour la première et liquide pour la deuxième. La Tesla s'en tire beaucoup mieux que la Leaf, révélant l'importance du système de refroidissement choisi. Bon bah la Leaf, oui, ça tire les chiffres vers le bas, hein. Clairement, même la 2, hein. Clairement, les Nissan Leaf, c'est pas les... La 2 vit mieux que la 1, mais la 1, c'était une catastrophe, la durée de vie des batteries. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui a un peu refroidi Nissan de percer davantage dans l'électrique. Ils se sont dit, si on fait d'autres modèles, que la technologie est similaire, on va se reprendre un shitstorm dans 10 ans, les batteries seront mortes, donc bon. Les Leaf 1 de 2010, on va dire qu'elles visent pas bien du tout, quoi. Pour la plupart. Mais ce n'est pas le seul facteur qui peut influer sur la durée de vie de la batterie, le nombre de charges rapides fréquentes peut également avoir un impact, bien moins que le climat. En effet, les températures élevées nuiraient de manière significative à la durabilité des batteries. Geotab est conscient que ces analyses doivent encore s'affiner, et que plus de recul est nécessaire pour fournir des données fiables. En effet, même si l'observation a porté sur près de 10 000 véhicules, peu d'entre eux ont une ancienneté suffisante pour affiner la pertinence de ces résultats. Oui, et surtout, ce que j'ajouterais, c'est que les technologies de batterie ont évolué depuis 2010, 2012, 2015. Donc là, on a des batteries encore plus résistantes normalement, par rapport aux vieux modèles. Donc ouais, il y a ça à prendre en compte aussi, hein. Mais bon, moi, encore une fois, pour avoir une voiture électrique qui date de 2011, la Peugeot Ion, que j'ai jamais revendue, je l'utilise plus, mais je l'ai toujours, eh ben, elle roule encore, hein. La batterie, elle a quoi, 90 km d'autonomie à peu près, au lieu de, quand elle était neuve, 120, 130, hein, en moyenne. Elle a perdu un peu, mais bon, c'est pas catastrophique, quoi. Et encore, je pense qu'on peut pousser à 100 km en roulant en éco-conduite avec la batterie actuelle. Ouais, elle a perdu 25-30% en 13 ans, quoi. C'est pas énorme, ça va. Elle est encore utilisable, hein, au final. Et on précise que, je dirais que c'est plus le temps qui passe qui fait vieillir les batteries, plus que le kilométrage. Je pense, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ?